Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on réalise ensemble une petite tasse, mais c'est surtout une tasse qui est réalisée en une seule pièce. C'est-à-dire que l'anse est intégrée, elle n'est pas collée, elle n'est pas rapportée. La pièce est faite d'une seule pièce. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et vous allez devoir découvrir avant la fin, avant que je l'annonce, quelle est l'espèce du bois que j'ai utilisé. En effet, je n'en parle pas durant tout le tournage. Vous aurez la réponse à la fin. Allez, on regarde ça ensemble. Pour réaliser cette pièce, je pars d'un morceau de bois, une planche, un extrait de planche ou ce que vous voulez. Ça fait un peu plus de 80 par 62, un peu plus de 60 donc, et la longueur fait environ 150. Donc l'idée c'est de tourner cette pièce là sur un axe légèrement décalé. Vous allez comprendre. Donc première chose à faire, vous tracez. Donc le traçage, je garde 1,5 cm pour tenir la pièce. Et pour pas avoir les outils qui sont trop près des mandrins. Après, je vais faire quelque chose de 80. Ce sera le diamètre extérieur de ma tasse. Et je vais faire une anse de 3 cm. Je pense que ça va pour passer le doigt. Oh, ça fait un peu juste, mais on fera une petite anse. Voilà, voilà donc la pièce. Et le reste, c'est du libre. Il me reste donc, vous voyez, 2 cm et des poussières en trop. Donc voilà ce que je vais travailler. Alors, première chose à faire, seconde chose plus exactement, je vais avoir besoin de tracer un axe. Et donc cet axe, je vais trouver aussi le centre des 80, parce que ça sera un futur axe de rotation. J'aime bien marquer cet axe-là avant, parce qu'après c'est un peu plus dur quand la pièce a été tournée. Trouver le centre d'un plat comme ça sur une pièce cylindrique, c'est pas facile. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver le futur axe de rotation en trouvant le milieu des 80. Et donc ce point-là, c'est le futur axe de rotation. Très important. Là, autre tracé très important, c'est le premier axe de rotation. Donc le premier axe de rotation n'est pas au centre ici. C'est la seule difficulté qu'il y a. C'est que je vais décaler mon centre de rotation vu que j'ai... Allez, on va partir sur 6. Non pas au centre, mais à une hauteur de 40. C'est-à-dire le diamètre de ma... Enfin 40, le rayon de ma future tasse. Donc ça, c'est un axe de rotation. Donc évidemment, comme tout à l'heure, je trace le centre de la largeur et j'ai un premier axe de rotation. Donc je fais la même chose en face, évidemment. Donc là, c'est le bout, c'est un peu abîmé, mais c'est pas grave parce que je travaille beaucoup plus derrière. Donc mon axe à 40. Donc là, vous avez l'axe de rotation principal avec lequel je vais démarrer. Et là, vous avez l'axe de rotation qui servira par la suite. Vous avez tous les marquages. Je marque un petit peu. Je marque celui-là aussi, évidemment, puisque c'est le premier axe.
Voilà. Voilà le travail. Alors je marque bien la pièce parce que comme vous l'avez constaté, ça va être en partie excentrique. Je vous ferai sans doute une vidéo sur la gouge à dégrossir, parce que j'ai eu quelques remarques sur la précédente vidéo sur l'utilisation de la gouge à dégrossir, et je vous présenterai la façon idéale de travailler. Voilà, je vous ferai une petite vidéo courte la prochaine fois. Donc pour l'instant, donc je dégrossis, j'ai pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est, vous voyez, je suis en travers, enfin le fil est dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, donc je peux y aller. Donc je vais dégrossir jusqu'à avoir un arrondi ici sur toute cette partie là, et donc je serai avec 40, un rayon de 40 pour une pièce finie à 80. Il y aura simplement un plat au dessus, vous allez voir, ça va apparaître tout seul. Bon, on est presque arrivé, oui. Donc là, je vais passer un petit coup de plane parce que évidemment la gouge à dégrossir, ça arrache un peu. Donc avec la plane, je vais lisser, je vais faire un beau cercle hein, déjà. Alors vous pouvez partir d'un rondin et faire le plat après. En fait, ça va être un peu plus difficile parce que vous allez avoir vos pointes, quand vous allez faire votre plat, vous allez avoir vos pointes qui vont être décalées. Vous pouvez le faire avec un rondin, si vous avez qu'un rondin, vous pouvez partir d'un rondin, ça le fera. Hein. Alors, si vous suivez toujours, donc ici, je vais faire un arrondi en fait. Je vais tourner un arrondi. Et là, je vais tourner un autre petit arrondi. Ça me fera deux boules. Une boule par la tasse et une boule pour l'anse. Alors ça commence à venir, hein, donc la partie coupe est pas si mal. Vous pouvez vérifier si c'est rond. Si le rond est cohérent, si vous voulez partout, ça veut dire que ma boule ici est correcte, quoi. Alors ici je vais percer pour pouvoir mettre une queue de cochon. Donc maintenant je vais couper.
Alors sous ma tasse, maintenant je vais faire un tenon. Je vous dis un tenon, en fait, non, je fais une bortaise, excusez-moi. Donc voilà, la pièce est creusée, hein, donc vous faites un peu de finition comme vous voulez. Il ne reste plus que l'anse à travailler. Donc j'arrête pour aujourd'hui, donc pour éviter de péter ou de casser plus exactement que ça fonde dans la nuit, même si c'est très très sec, je vais desserrer le mandrin. Voilà la pièce en soi. Et donc là, je vais faire une petite anse un petit peu plus jolie. Donc je vais couper un petit peu là. On va faire ça ensemble. Mais je continuerai plus tard. Alors maintenant, on va enlever un peu les côtés de l'anse ici. Parce qu'une anse, si c'est rond, ça ne va pas. Vous savez jamais où est la tasse. Donc il faut faire absolument un plat sur les côtés. Donc pour ça, donc je vais prendre, vous regardez à peu près, ça c'est un peu comme vous voulez, hein, je vais mettre ça à 1,5 cm. Et donc je vais pouvoir scier les deux côtés. Donc une fois que vous avez fini de couper les petits côtés comme ça, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, hein, c'est de percer un trou ici. Et puis de finir avec un petit papier pour casser les angles. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc l'idéal pour pouvoir percer ici à peu près au centre, donc vous prenez un compas, vous tracez un trait comme il vous plaît, de façon à être à peu près centré. Après vous prenez un petit forêt, alors pourquoi je prends un petit forêt, c'est pour centrer le forêt Forstner après. Donc vous prenez un petit forêt, vous percez, et là ça va me permettre de centrer. Et là ce qui est important c'est que je vais commencer à creuser mais des deux côtés. Alors pourquoi des deux côtés? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez, une fois traversé, même sur un appui, une fois traversé, vous allez avoir des petits éclats ici, ce que vous ne voulez pas. Donc première chose à faire, donc vous mettez le forêt Forstner. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez que les forêts Forstner, ça s'affûte, hein. En prenant le plat uniquement ici, vous affûtez de temps en temps le plat. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste cette partie plate ici. La partie au-dessus doit venir, à moins que vous ayez pris des clous, mais normalement l'affûtage sur les deux faces ici suffit. Vous voyez, je marque, je prédécoupe le trou, ce qui fait que quand je vais retourner, j'aurai pas d'éclat.
Donc soit vous prenez une petite Dremel, vous agrandissez, soit une râpe à la main, ça c'est suivant vos outils. Voilà. Vous voyez que ça avance, hein, ça commence à ressembler à une tasse, quand même. Donc ensuite vous finissez au papier de verre, hein, tout simplement. Ça va aller tout seul, vous agrandissez le trou, enfin vous arrondissez pardon l'anse pour qu'elle soit à la main, quoi, on va dire. Ça lisse aussi les petits coups de râpe. Donc voilà, la tasse est finie. Le quiz, avez-vous trouvé le bois? Donc si vous regardez le fond ici, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc j'ai pas parlé de l'essence volontairement. Je vous montre le dessous. En regardant ça, vous devez découvrir tout de suite ce que c'est. On ne le voit pas trop sur les côtés ici. Un petit peu là. Et là, ça c'est typique d'un bois. Voilà. Donc je mets la finition et je vous dis ce que c'était comme bois. Alors pour finir cette pièce là, comme c'est quand même censé être fait pour prendre un petit jus, café, quelque chose comme ça, je peux pas mettre n'importe quoi parce que si je huile, évidemment l'huile finira toujours avec vous. Donc je prends du vernis anti-tache et du vernis alimentaire, hein, de Moller. C'est un vernis aspect ciré incolore que j'aime bien parce qu'il est alimentaire justement, et donc ça va me permettre d'utiliser cette tasse. Alors tous les vernis alimentaires sont pas des vernis d'immersion, hein. C'est pas fait pour rester dans l'eau comme un vase, quoi. Ça vous ne pouvez pas, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Donc là c'est vraiment un vernis pour, c'est en contact avec l'humidité pendant voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, quoi, mais pas plus. C'est pas fait pour être détrempé, c'est important. Donc vous mettez 2-3 couches, c'est à vous de voir, ça dépend de la porosité de votre bois. En général c'est des bois comme ça bouge pas de trop. On va faire l'extérieur. Vous voyez, ça le teinte à peine, ça reste assez incolore, légèrement teinté, c'est pas méchant. Si vous mettez de la gomme laque, des choses comme ça, c'est bien si vous voulez, mais le café contient de l'éthanol par exemple, donc ça va dissoudre votre gomme laque, c'est pas idéal. Donc dès que vous prenez quelque chose qui est autre chose que de l'eau, la gomme laque, c'est pas super quoi. C'est pas fait pour, quoi. Donc pour l'eau, vous avez donc, si je résume, soit des vernis alimentaires comme ça, soit vous avez des vernis polyuréthane qui sont en général très étanches et qui font un aspect très brillant. Ça donne un aspect plutôt mat, ce genre de vernis. Mais ça a son style aussi, hein, vous allez voir quand ça sera fini. Alors pour le quiz, puisqu'on est au quiz, qu'est-ce que c'était que ça? Quelle est donc cette essence? Eh bien c'est du platane. C'est reconnaissable avec ces petites dessins comme ça. Le platane c'est toujours comme ça. Voilà. Donc ça c'était un petit morceau que j'ai pris, hein, et que j'ai préparé de platane. Pour ceux qui veulent en savoir plus, regardez, voilà, vous voyez, donc ça c'est un petit bout de bois que j'ai utilisé là, que j'avais, et vous voyez le platane, c'est très identifiable, vous voyez, ce genre de choses que vous voyez dans le platane. Vous ne pouvez pas le rater. Ça peut faire de très jolies choses si vous mettez ça bien dans des boîtes, etc. Bon, moi c'était pas l'idée, c'était vraiment de faire une tasse, vous montrer, voilà. Donc je laisse sécher, je vais mettre d'autres couches et puis je vous présenterai ça à la fin. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée et à bientôt sur ma chaîne.